Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais vous présenter un coffret très original qui est basé sur les cartes oracle, mais qui se présente sous la forme d'un jeu. Autrement dit, c'est un outil de développement personnel avec lequel que vous pouvez utiliser soit seul, soit en famille, et que vous pouvez utiliser sous la forme de jeu. Alors je l'ai testé hier justement, je voulais faire un test comme ça pour voir pour comprendre comment il fonctionnait et voir en effet ce qu'il permettait de faire, hein, tout simplement. Et j'avoue qu'il m'a énormément plu. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors c'est un outil, un coffret jeu de développement personnel qui est créé par Jo Yella et Lily White aux éditions Le Courrier du Livre. Alors ce sont les auteurs, il y a une naturopathe, une thérapeute de sophrologie, hypnose, PNL, Chiney Yetsang, donc Lily White. Ensuite, Joyella est naturopathe, passionnée par le bien-être, qui a créé un centre de multithérapie, naturopathie, phytothérapie, aromathérapie, etc. etc. Alors, j'ai été très comment dire, pas ni étonnée ni surprise, c'est pas le terme, mais je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Et en effet, c'est un jeu qui vous permet de vous exprimer en famille, dans la joie et la bonne humeur, donc en utilisant le principe du jeu. Et en fait, il permet de faire ressortir, il permet à chacun de s'exprimer dans le cadre d'un jeu. Autrement dit, s'il y a des tensions dans la famille, eh bien, le fait d'utiliser ce jeu et d'être dans ce mode où l'on joue simplement, où on quitte, je dirais, le quotidien et ses ennuis, eh bien, permet de dire des choses qu'on n'aurait pas dit autrement. Donc, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Je trouve aussi qu'il est très bien fait pour les enfants. Puisqu'on sait d'ailleurs que les thérapeutes, les psychologues font verbaliser les enfants, surtout les petits, à travers le jeu, c'est-à-dire quand il y a des choses qui les bloquent dans leur vie, qui les gênent en fait, hein, pour avancer, ils les font jouer avec des personnages. Donc ici, je dirais qu'on est plus avec... comment dire, c'est un jeu qui est plus adapté, je dirais, à des préadolescents ou à des adolescents dans la famille. Les tout petits, pour eux, ça sera pas vraiment adapté, hein. C'est vraiment, je dirais, pour les plus grands enfants. Donc adolescents, préadolescents, c'est très bien, parce que vous verrez que les phrases, les questions sont assez... faut réfléchir, voilà. Alors... donc, il s'agit d'un coffret qui est présenté comme ceci. Vous avez un petit livret explicatif qui vous explique la manière de jouer. Très intéressant car il présente aussi les chakras, d'accord, les différents chakras et leur symbolisme. La confiance en soi, l'estime de soi. Donc là, il y a toute une partie sur le développement de la conscience de l'enfant. C'est très bien fait. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire en détail, mais vous avez beaucoup de choses. Voilà, le développement d'un bon schéma corporel, la place de l'ego. Enfin voilà, tout ceci est très bien expliqué pour pouvoir, je dirais même sans le jeu, découvrir un certain nombre de choses justement sur le principe d'oser, les intentions, etc. Voilà. Donc, vous voyez, bonus, la posture du confiant, je t'invite à tester cette posture, etc. Donc, c'est un petit livret qui est très riche pour pouvoir développer bien sa visualisation, ses capacités de visualisation et puis faire en sorte d'être de mieux en mieux dans son environnement et auprès de ses proches. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que l'on gagne à oser, se libérer, se délivrer, cultiver sa différence, accepter, etc. Alors, donc, nous avons ici le symbolisme des 4 tas. Donc, parce que ce jeu va se diviser en
4 tas de cartes. Vous avez donc un paquet ou pas. Je dirais que c'est le joker. Ça, c'est le cadeau lorsque vous avez suffisamment répondu à certaines questions. Et les questions donc, qui vont fouiller, je dirais, vraiment dans votre quotidien et dans votre subconscient. Ce sont, hop, ça c'est le dé qui a sauté. Ce sont les cartes vertes et les cartes bleues. Voilà. Donc, vous avez un jeu comme ceci, avec 4 cartes. Je ne vais pas vous expliquer les règles, parce qu'après, vous pouvez aussi utiliser le jeu comme vous le souhaitez. Moi, hier soir, je l'ai utilisé vraiment, comment dire, sans suivre exactement les mêmes règles, hein, juste pour le tester. Mais après, voilà, hein, il y a des règles de jeu, comme dans tout jeu, en fait, pour pouvoir avancer. Et le but n'étant pas de gagner, mais de passer une bonne soirée. Voilà. Alors, chaque fois que c'est votre tour, donc vous allez lancer ce dé. Et vous verrez que sur ce dé, vous avez uniquement le chakra bleu et le chakra vert, donc la gorge et le cœur. En sachant que celui-ci peut aussi nous parler du 3e œil. Hein. Puisque nous sommes ici dans le bleu indigo. Et vous voyez 2 points d'interrogation. Et le point d'interrogation, c'est un joueur qui choisit pour vous, en fait, les cartes. Alors, c'est un outil qui est vraiment très très bien. Parce que, par exemple, si je tire une carte dans les paquets de bleu, je vais avoir justement le chakra de la gorge. J'ose m'exprimer. Donc ici, c'est des questions qui vont vous inciter à exprimer des choses très personnelles, peut-être des choses que vous ne dites pas dans le quotidien. Donc à travers certaines questions, donc par exemple si je tire la première carte, je complète, alors ça je vais pas prendre celle-ci, oui ça peut être sympa. Je complète les phrases suivantes avec les prénoms des joueurs et des situations. Alors par exemple, je sais pas... X est très bon pour faire telle chose. Quand j'ai besoin de Y, je peux toujours demander à quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, c'est sympa parce que ça vous incite à dire ce que vous pensez vraiment, mais sous forme de jeu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait, tout est dédramatisé, vous voyez, par le jeu. Voilà, on est vraiment dans je trouve, dans cet univers-là dont je vous parlais tout à l'heure, avec les psychologues qui font jouer les enfants pour dédramatiser les situations. Alors, je vais prendre une autre carte parce que celle-ci était un peu compliquée. Voilà. J'ose fermer les yeux et recevoir un compliment par joueur. D'accord ? J'ose brosser un portrait positif de chaque joueur au moins de 3 minutes. Vous voyez ? Voilà. Là, vous dites ce que vous pensez vraiment des autres. Je dis merci à chaque joueur pour 3 points de suspension. J'ose conduire une relaxation même si je n'y connais rien. Aide, ventre calme, respiration, douceur, etc. J'ose placer le mot navet dans chacune de mes phrases pendant un tour complet. Vous voyez, on est vraiment sous le forme. Donc il y a des questions légères et des questions qui sont beaucoup plus difficiles. Quel compliment ferais-je à la personne que je déteste le plus ? Que dirais-je à la personne que j'aime le plus au monde ? La caractéristique d'un des joueurs que j'aimerais avoir, c'est, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc c'est rigolo parce que ce genre de questions, vous les poserez en dehors de cette, je dirais, de ce moment très particulier qu'est le jeu. Et bien peut-être que la personne en face de vous ne vous répondrait pas. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment bien fait. Alors j'ose me raconter, ici on va travailler, donc vous voyez, au niveau du chakra du cœur, donc c'est intéressant. Et on va avoir ce genre de questions. Si je devais faire un premier pas pour changer quelque chose dans ma vie, je commencerai par... Il y a une personne ici pour qui j'ai des sentiments, c'est... J'ose raconter ma vie rêvée sans censure ni limite. Voyez ? Voilà, là, c'est pour laisser parler, en fait, votre cœur. Bon, je vais en prendre d'autres pour... J'exprime un truc que j'ai foiré dans ma vie. Je trouve ensuite 2 ou 3 choses positives que cela m'a apporté. J'ose dire en quoi je me suis toujours sentie différent. J'ose raconter l'une de mes phobies.
voyez, des choses qui vraiment vous touchent. J'ose dire combien de langues je parle. Suis-je plutôt chat ou chien? Là, on est, voilà, on est dans quelque chose de léger. Mais vous savez, après, si vous développez suis-je plutôt chat ou chien, bien, vous allez rentrer dans des choses très personnelles. Par exemple, sur le fait d'être libre, plus libre, ou avoir besoin de quelqu'un dans la vie pour pouvoir avancer. Vous voyez, si vous êtes plutôt autonome ou non, par exemple, ce genre de choses. Si je pouvais rencontrer une personne décédée, je choisirais. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui, pour les tout petits, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que vous jouiez avec des enfants dans votre entourage qui sont vraiment au moment de l'adolescence ou de la préadolescence. Alors ensuite, vous avez ces deux cartes-ci que vous avez vues, ces deux tassis qui ne sont pas dans le dé. Donc il y a une carte joker qui dit ou pas. Donc c'est la carte qui nous dit eh bien non, j'ose pas passer à l'action, d'accord? Donc dans ces cas-là, on prend quelque chose de plus léger. Si par exemple vous répondez pas à ces questions, je danse la Macarena sur une autre chanson. Vous voyez? Là, je dirais que c'est le joker. Si les questions posées par ces cartes-ci sont trop difficiles, vous pouvez absolument pas l'aborder parce que peut-être qu'il y a trop de tension dans la famille, ben vous avez un joker. D'accord, j'imite le lémurien. On est plus dans voilà les jeux de mime. J'imite une parodie. J'imite ou parodie quelqu'un de mon choix, joueur ou non. Vous voyez, ça permet d'éviter peut-être de raviver des conflits parfois. Pendant un tour, je souris sans m'arrêter. Ouais, voyez. Voilà, c'est rigolo. Ensuite, vous avez le cadeau, la carte du cadeau pour vous faire plaisir. Hein. Donc ici, nous sommes, c'est le chakra. Les symboles, je ne les reconnais pas, mais ici, on est soit au niveau du chakra jaune, ouais, on est plutôt au niveau du plexus solaire, je dirais. Ou alors même si c'est plexus solaire est plutôt orange. Non, il est jaune et en dessous, nous avons le chakra intermédiaire, justement. J'ai oublié son nom. Pour se faire plaisir, je vais vous redire tout ça. Alors, voilà, ça c'est mon cadeau. C'est-à-dire c'est des choses légères que vous pouvez gagner si vous avez répondu à suffisamment de questions. Si j'ai l'impression d'avoir échoué, que cela m'a-t-il appris? Si je ne prends pas soin de moi et ne me traite pas avec bienveillance, personne ne le fera pour moi. Voilà, c'est des petites cartes de réflexion personnelle. Il y en a d'autres. J'ai ma place en ce monde car je contribue à l'humanité. Vous voyez? Voilà, donc c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé déjà très sympathique par sa manière de présenter les choses. Si vous êtes en effet dans l'univers, dans cet univers-là, si vous m'écoutez, c'est que vous y êtes, vous y intéressez en tout cas. Donc on est vraiment dans l'univers du développement personnel, du travail sur les chakras, le travail énergétique. Donc vraiment c'est un jeu que je trouve très très bien fait et croyez-moi sur le plan psychologique et avec, comme je vous le disais, et je le répète parce que c'est vraiment important, le fait de verbaliser certaines choses dans un contexte extérieur à ce qu'on vit tous les jours, et bien lorsqu'on sort de sa zone de confort ou de sa zone quotidienne, bien ça permet de dire des choses qu'on n'aurait pas dit autrement. Donc je trouve que c'est bien fait. J'avoue que hier c'était très troublant ce que j'ai pu vivre avec mes proches à travers ce jeu qui est vraiment très très bien fait. Donc je vais reprendre dans le petit livret. Donc il y a beaucoup de choses, je vous le laisserai découvrir, ce petit livret qui fait une 60aine de pages et qui est riche qui aborde énormément de choses sur le développement personnel. Vous voyez, voilà, c'est le chakra sacré pour la couleur orange. Ensuite, vous avez le plexus solaire. D'accord? Voilà. Donc, ici, je voulais vous dire quelque chose. Voilà, je pensais qu'ici, on était dans le chakra pour moi sacré. Parce que nous sommes dans la notion aussi de plaisir, d'enthousiasme, de fait de joie. C'est celui qui permet un peu de relâcher les tensions, de prendre le soin de soi, de se faire plaisir. Alors qu'ici, il est un peu plus orangé, mais pour moi, je vois plutôt le rouge.
Mais bon, c'est comme je ne connais pas les symboles, vous voyez, qu'il y a au milieu, en fait, j'ai du mal à les identifier. Mais bon, tout ceci est expliqué dans le livret. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps de le lire en détail. Mais voilà pour la présentation de ce magnifique jeu, donc qui est, comme je vous l'ai dit, au courrier du livre. Donc par Joelia et Lily White. Et il s'appelle J'ose ou pas. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de découvrir ce magnifique jeu. Vraiment, c'est pour l'avoir utilisé, je le trouve vraiment génial. Si vous avez besoin de faire parler vos enfants, ados, parce que vous sentez que ça va pas, eh bien, c'est un bon moyen pour débloquer, je pense, certaines situations. Et je l'ai trouvé vraiment génial, génial, génial. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr, à commenter et à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.